Bien, je reviens avec vous sur le problème que j'ai présenté la semaine dernière sur la base de données de 12 000 établissements agroalimentaires. Donc, la semaine dernière, il s'est posé un réel problème sur les personnes qui m'ont contacté. Il y a eu plus de 3 ou 4 entreprises qui m'ont contacté et la question c'était comment collecter plus d'informations sur ces établissements agroalimentaires? Donc, nous avions deux avantages. Le premier, c'est que nous avons les numéros de téléphone de ces établissements. Et le second, c'est que nous avons le nom de ces entreprises. Donc, avec ça, on va pouvoir proposer quelques solutions. Parmi les solutions que j'ai pu développer, il y a une solution qui est intéressante, c'était de proposer un formulaire responsive design. Donc, je me suis un peu amusé dans Figma pour créer une petite suite de formulaires. Bien, je vais vous le présenter. Déjà, donc je présente d'abord le formulaire, après je vais présenter le processus de comment on va y arriver. Donc, supposons qu'on envoie des SMS, des templates, messages à ces personnes-là et qu'ils arrivent sur une fenêtre comme celle-ci où euh, il doit choisir le type d'activité qu'il fait. Comme exemple, ici, on a le restaurant, le bar, l'hébergement, un snack bar et tout. Notez qu'un restaurant peut se trouver dans un lieu d'hébergement, un hôtel, etc. Donc, à la fenêtre suivante, il y a eu plantage, non? À la fenêtre suivante, on a dans quelle région êtes-vous situé? Donc, on revient ici. Dans la fenêtre suivante, on va essayer d'avoir les coordonnées GPS, c'est-à-dire la longitude et la latitude de la personne qui est en train de remplir le formulaire. Donc, c'est à ce niveau qu'on lui demande l'accès à sa géolocalisation. Un oui va nous aider à capturer donc euh, la longitude et la latitude. Un non, on passe à l'étape suivante qui est dans quelle région êtes-vous situé. Que ce soit oui ou non, on passe à cette étape. Donc, il ou elle va choisir la région dans laquelle elle se trouve, la ville, le quartier et renseigner d'autres informations supplémentaires sur le lieu où on peut trouver son établissement. Les informations sur le gérant de l'établissement. Donc, on a le nom et le prénom de la personne, on a ses numéros de téléphone, on a une adresse email ou on a d'autres informations supplémentaires que la personne voudrait bien partager avec nous. L'information sur l'établissement elle-même, on a le nom de l'établissement, la raison sociale, on a l'année de création, le nombre de places qu'elle peut accueillir, euh, si elle fait les livraisons à domicile ou pas et autres informations supplémentaires. Il faut noter que ici, je me suis arrêté vraiment à l'essentiel. Donc, ces formulaires peuvent être complétés avec plus d'informations que ça. La prochaine information qu'on pourrait demander, ce serait la plage horaire, les heures d'ouverture et de fermeture et les jours d'ouverture et de fermeture. Donc, la personne pourra donc cliquer au choix des jours qu'il ouvre son établissement. Voici la partie la plus intéressante, là où euh, le gérant ou la personne qui est en train de remplir l'application peut ajouter, si au début il avait choisi restaurant comme lieu, on va lui permettre donc à ce niveau d'ajouter les plats qu'il propose dans son menu. Ici, les informations sont vraiment simples, le nom du plat et le prix du plat. Donc, au fur et à mesure, si possible, optionnel,
la photo du plat. Donc, à la suite, maintenant, s'il a choisi le bar, on va lui demander dans les types de produits qu'il propose dans son bar comme boisson. Pardon, on a les brasseries, sources du pays, jus naturel, liqueur, whisky ou autres. Ensuite, pour essayer de savoir le prix que pratique le snack bar ou bien le bar, on va essayer d'évaluer avec cette question si la petite Guinness coûte 600 francs CFA, à combien le vendez-vous dans votre établissement? Dans le prix que la personne va mettre va nous permettre d'évaluer un peu à combien, s'il ajoute 100 francs, s'il le vend à 1000 francs ou bien s'il le vend au prix normal. Donc, après avoir recueilli toutes ces informations, bien évidemment, on va remercier la personne et s'il a d'autres établissements, hormis de ce que nous on a déjà noté, il pourrait remplir à nouveau, c'est-à-dire qu'en cliquant sur oui, il va retourner au début du formulaire et remplir les informations sur ce formulaire-là, sur un nouvel établissement. Et à la fin, on met nos contacts pour rassurer le client ou bien s'il a d'autres informations qu'il veut communiquer avec nous, notre numéro WhatsApp pour qu'il puisse échanger. On met les contacts pour que cette personne puisse nous contacter afin que nous puissions échanger. Donc, par quel moyen est-ce qu'on peut contacter les 12 000 clients? Les deux moyens que j'ai trouvé intéressants étaient par WhatsApp, parce qu'il y a des applications sur Internet qui proposent des API WhatsApp. Et à travers les API, vous pouvez écrire, envoyer un message template directement à ces 12 000 clients. L'avantage avec WhatsApp, c'est que ça va trouver l'utilisateur déjà connecté sur Internet. Et si vous parvenez à échanger directement via WhatsApp, c'est un autre canal qui va vous permettre, si vous avez des questions supplémentaires à poser au client, de pouvoir échanger avec lui. Le deuxième moyen ici, c'est les SMS. Oui. L'inconvénient avec les SMS, c'est que souvent, lorsque les gens reçoivent les SMS, ils ne le lisent pas. La cause étant que nos opérateurs téléphoniques nous envoient très souvent beaucoup de messages. L'autre inconvénient majeur, c'est que au niveau des SMS, il y a une limite en termes de caractères. On ne peut pas écrire plus de 160 caractères, je pense, ou 140, je ne me rappelle plus bien. Donc, voilà un peu présenter les différents inconvénients. Donc, le schéma ici, c'est quoi? Avec les 12 000 adresses, nous créons un template, un message template déjà. Nous sommes une entreprise qui avons pour but de proposer un annuaire des établissements agroalimentaires au Cameroun et nous souhaiterons vous ajouter dans notre application. Donc, message envoyé avec un lien qui va envoyer directement le client dans cette application qui va permettre au client de remplir directement les informations. Après les avoir remplies, l'établissement peut donc enrichir sa base de données avec tous ces établissements. Donc, ici, on suppose que sur 12 000 clients, si vous parvenez à avoir le tiers, ça va quand même être intéressant. Donc, pour revenir sur les prix, on a pour les prix des SMS à envoyer, nous sommes environ à 100 000 francs pour 12 000 clients, pour 12 000 envois. Donc, pour terminer, je vais quand même vous poser quelques questions, c'est-à-dire combien de temps le promoteur pourra, à votre avis, combien de temps est-ce qu'un promoteur prendra à remplir ce formulaire, ces 13, ces 11 pages? La deuxième question, pensez-vous que c'est une solution viable pour qu'on puisse recueillir assez d'informations sur ces 12 000 utilisateurs? Et une dernière question, avez-vous d'autres moyens de contacter 12 000 adresses sans dépenser un sou?
J'espère avoir apporté une solution à cette problématique qui était comment collecter plus d'informations sur ces établissements agroalimentaires. Je vous remercie et à très prochainement.